Avec son ascension fulgurante et sa fortune colossale, Aliko Dangote suscite l'admiration mais aussi les critiques. Certains l'accusent de s'être rapproché des politiques pour profiter de passe-droits. Mais le businessman ne s'en formalise pas et continue de développer ses activités en Afrique. Selon lui, les deux secteurs les plus promoteurs sont les nouvelles technologies et l'agriculture. Il appelle les jeunes entrepreneurs du continent à voir grand et à investir sur le long terme. « J'aimerais pouvoir me cloner », dit-il dans un entretien au magazine American Time. Aliko Dangote fait dans le même temps un calcul rapide et affirme que 10 hommes comme lui feraient l'affaire. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous dire comment le milliardaire Aliko Dangote dépense ses milliards. Eh bien, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Quel est le pays le plus peuplé de l'Afrique? Réponse A, le Nigeria. Réponse B, l'Éthiopie. Et réponse C, l'Égypte. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Aliko Dangote est un homme célèbre dans le monde entier de par sa richesse, sa famille d'entrepreneurs, son empire, mais surtout de par son investissement en Afrique. Mais comment le Nigérian dépense-t-il ses milliards de dollars? Avant de vous amener au parfum de la chose, laissez-nous vous présenter l'homme d'affaires à la fortune colossale. Né dans une famille de commerçants, le père d'Aliko Dangote est un riche exportateur d'arachide. À sa disparition en 1965, c'est son grand-père Sanusi Dantata, fondateur du marché d'Awano, qui le prend sous son aile et lui apprend les ficelles du monde des affaires. Aliko Dangote débute dans le monde des affaires en 1977 grâce à un apport de son oncle de 500 000 naira et 3 camions de ciment, provenant de son grand-père et d'un prêt remboursable sur 2 ans. Le ciment étant un bien rare et cher à l'époque dans le pays, son entreprise se développe très rapidement pour devenir Dangote Ciment. En 1980, Aliko Dangote s'installe à Lagos pour développer son entreprise. Le coup d'État de 1983 s'avère être une aubaine. La junte militaire ayant emprisonné tous les grands hommes d'affaires de la ville, libérant ainsi de vastes marchés. En 1981, le groupe Dangote est créé. Il investit alors dans le sucre, l'importation de riz et également dans une banque qui fera ensuite faillite. À la fin des années 1980, inspiré par le modèle industriel brésilien, il se lance dans l'industrie. Son groupe construit une raffinerie de sucre et une usine d'emballage pour les pâtes alimentaires que le groupe importe au Nigeria. En juillet 2007, Forbes publie qu'avec 1,5 milliard de dollars, Oprah Winfrey serait la personne noire la plus riche du monde. Encore peu connu en dehors du Nigeria, Aliko Dangote a pris la parole publiquement pour déclarer qu'il était bien plus riche qu'Oprah Winfrey. Au premier semestre 2007, Aliko Dangote a introduit 2 de ses 13 sociétés sur le NSE, Nigerian Stock Exchange, la bourse nigériane. Et la valeur de ses parts dans celle-ci a été estimée par les analystes à 10 milliards de dollars américains. L'une des 2 sociétés cotées, Dangote Ciment, est devenue la plus grosse capitalisation boursière du Nigeria. La valorisation de ses participations place directement Dangote parmi les hommes les plus riches d'Afrique, sachant que 11 de ces sociétés demeurent non cotées en bourse. En 2013, son groupe possède la plus grande usine de production de ciment subsaharienne au Badiana Cement Plant. Ses projets d'investissement atteignent 10 milliards de dollars, dont une part sur la construction de cimenteries en Afrique, dont les principaux pays sont l'Afrique du Sud, la Zambie, l'Éthiopie, le Sénégal, le Mozambique et le Cameroun. En 2013, avec le conglomérat de banques, l'homme d'affaires investit dans la construction d'une nouvelle raffinerie de pétrole d'une capacité de 400 000 barils par jour, pour un coût total de 8 milliards de dollars américains. En juin 2013, il est le premier homme d'affaires du continent noir à dépasser le cap des 20 milliards de dollars américains. En 2014, il est classé parmi les 50 personnalités africaines les plus influentes dans le monde selon le magazine Jeune Afrique. En août 2016, il lance son Trust, une banque 100% digitale ciblant les zones encore peu bancalisées d'Afrique de l'Ouest. Le 7 octobre 2016, il est reçu à l'Élysée par François Hollande. Il est un homme d'affaires singulier dans le sens où il s'est vêtu à respecter 3 principes.
réinvestit ses profits dans le pays au lieu de cacher l'argent dans les coffres suisses, mener un train de vie modeste et tout miser sur le marché intérieur du pays le plus peuplé d'Afrique. Son frère Sani Dangote est un de ses proches dans la gestion des affaires. Il est toutefois critiqué pour avoir évincé les concurrents et fait jouer ses relations avec le pouvoir politique, notamment la dictature militaire en place jusqu'en 1999 où le président Olusegun Obasanjo, dont il a financé la réélection en 2003. En 2018, lors du passage d'Emmanuel Macron à Lagos au Nigeria, Fatoumata Ba favorise la rencontre entre ce milliardaire nigérian et le président français Emmanuel Macron. Il milite en faveur de la zone de libre-échange continentale africaine. Avec une fortune personnelle estimée à plus de 16 milliards de dollars, le businessman nigérien fait partie des hommes les plus riches du monde. Bref, dans le monde des affaires, le milliardaire Aliko Dangote est un roi. Mais comment dépense-t-il ces milliards de dollars? L'homme le plus riche d'Afrique, Alhaji Aliko Dangote, a dépensé des milliards provenant d'intérêts dans les produits de base et d'autres investissements à travers l'Afrique sur les activités humanitaires, la famille et les modes de vie essentiels. Parmi ces dépenses, nous avons philanthropie. Par le biais de la fondation Aliko Dangote, il a contribué à lutter contre la malnutrition et les maladies chez les enfants. Je vais faire de mon mieux et donner une partie de cet argent à des œuvres caritatives. Je travaille dur dessus. Je pense qu'à partir de cette année, je vais personnellement prendre la philanthropie très au sérieux, a déclaré Aliko Dangote en 2014. En 2018, sa vision a changé de prendre le travail humanitaire au sérieux pour devenir le plus grand philanthrope du Nigeria et de l'Afrique dans son ensemble. Je ne veux pas seulement être connu comme l'homme le plus riche d'Afrique, mais aussi comme le plus grand philanthrope. Je continuerai à utiliser mes ressources et ma voix pour aider à façonner un meilleur Nigeria et l'Afrique dans son ensemble, avait déclaré l'homme d'affaires nigérian, en programmant un programme de micro-subvention unique et inconditionnel dans l'État du Niger. Lors de l'événement, la fondation Aliko Dangote a annoncé qu'elle avait déboursé un total de 2,5 milliards de naira à 256 500 femmes dans l'État de Kano, Lagos, Jigawa, Kogi, Adamawa, Bono et Yobe. De tout cela, le milliardaire Aliko Dangote, à travers sa fondation philanthropique, a fait un don de 200 millions de naira, soit plus d'un demi-million de dollars américains, pour soutenir l'État nigérien dans ses efforts visant à freiner la propagation de l'épidémie du Covid-19 dans le pays. Cette enveloppe a permis plus concrètement à renforcer les équipements sanitaires, à doter les centres d'épidémiologie d'infrastructures nécessaires ainsi que de former les agents de santé et de prendre en charge les malades. Soulignons que cette action philanthropique envers le pays ne date pas d'aujourd'hui. Car en 2014, lors de la crise à virus et Ebola, Aliko Dangote avait décaissé 1 milliard de naira en faveur du gouvernement pour lutter contre le virus. Investissement. L'homme d'affaires dépense son argent en investissant en Afrique et dans le monde. Il possède la plus grande raffinerie d'Afrique et la troisième plus grande au monde, produisant 800 000 tonnes de sucre par an. Le groupe Dangote possède des usines de sel et des minoteries et est un important importateur de riz, de poissons, de pâtes alimentaires, de ciment et d'engrais. Il dépense également des investissements dans l'immobilier, la banque, les transports, les textiles, le pétrole et le gaz. Son entreprise emploie plus de 11 000 personnes et est le plus grand conglomérat industriel d'Afrique de l'Ouest. Dangote s'est diversifié dans les télécommunications et a commencé à construire 14 000 km de câbles à fibre optique pour approvisionner l'ensemble du Nigeria. Permettez-moi de vous dire ceci, et je veux vraiment le souligner. Rien ne va aider le Nigeria comme les Nigérians à ramener leur argent. Si vous me donnez ces milliards de dollars aujourd'hui, j'investirai tout ceci au Nigeria. Mettons nos têtes ensemble et travaillons. Lis une des citations les plus populaires de Aliko Dangote. Aliko Dangote envisage également l'équipe de football anglaise Arsenal. Lobbying politique. La seule dépense politique publique faite par l'homme d'affaires né dans l'état de Kano, Aliko Dangote, a eu lieu en 1999 lors du dîner présidentiel de levée de fonds du PDP qui a eu lieu au Nikon Noga Hilton Hotel à Abuja.
pour l'élection du chef Olusegun Obasanjo. Selon PM News, Dangote a fait le don le plus élevé de 120 millions de naira. Investissement continental. Il a des investissements au Bénin, en Tanzanie, au Cameroun, au Ghana, en Afrique du Sud, en Éthiopie et en Zambie. En 2017, il a déclaré qu'il investissait 20 milliards de dollars et 52 milliards de dollars aux États-Unis et en Europe d'ici 2025 dans les énergies renouvelables et la pétrochimie en s'associant avec des entreprises aux États-Unis, en Europe et si possible en Asie et au Mexique. Articles de luxe. Outre les entreprises et les investissements à travers l'Afrique, l'homme le plus riche utilise également son argent pour certains articles de luxe. Selon All Africa, Dangote a acquis un jet privé en 2010 qui coûte environ 45 millions de dollars américains et possède également un yacht de 43 millions de dollars américains. La famille. Le samedi 24 mars 2018, Aliko Dangote a organisé une somptueuse réception de mariage pour sa belle-fille, Fatima, et son mari, Jamil Aboubakar. La réception du mariage a eu lieu à l'intérieur du centre de conférence de l'Eco Hotel ensuite. Son mariage avec sa fille a fait parler d'elle en mars et a accueilli l'un des milliardaires du monde, Bill Gates. Sa maison. S'il est connu pour avoir été pendant plusieurs années l'homme le plus riche du continent africain, il existe un point peu connu qui fait d'Aliko Dangote quelqu'un d'exceptionnel. Il s'agit en effet de sa magnifique résidence d'une valeur d'environ 30 millions de dollars américains, soit 15 milliards de francs CFA. C'est dans la ville d'Abuja, capitale du Nigeria, que le richissime homme d'affaires Aliko Dangote a décidé d'installer sa luxueuse demeure. Tout y est impressionnant. Dès l'entrée, le visiteur est frappé par la grandeur de ce bâtiment qui impose le respect. Et oui, cela fait plus de 12 ans que le propriétaire des cimenteries Dangote vit dans ce manoir. On y apprend d'ailleurs beaucoup de choses sur cet homme. On retient par exemple que le milliardaire regarde beaucoup la télévision, ou encore qu'il a déjà eu à recevoir Bill Gates dans cette maison. Et bah, concernant la question, la réponse est le Nigeria. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Eh bien, c'était comment Aliko Dangote dépense ses milliards de dollars. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker au maximum et de la partager avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. A plus sur une prochaine vidéo. Bye bye.